Vous écoutez Les Oreilles en éventail et nous allons parler solidarité et concert solidaire. Ça sera jeudi 2 juillet à 20 heures au Prisme de Cessin. Ce sera au profit du projet 3 étoiles solidaires de la Banque alimentaire de l'Isère. Et pour en parler, nous accueillons au téléphone Alain Provost. Bonjour. Oui, bonjour. Alors effectivement, on va parler du concert, on va parler du projet 3 étoiles solidaire, mais avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont ou quelle est la mission de la Banque alimentaire? Alors la mission principale de la banque alimentaire, c'est donc de récupérer de la nourriture et de la distribuer à des personnes démunies. Donc le but de la banque alimentaire, c'est le don, le partage et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quand on parle de personnes démunies, on pense forcément aux personnes dans la rue. Ça n'est pas que ça, les Il personnes n'y a pas démunies. que ça, effectivement, c'est un petit peu un cliché, ça. On est souvent entouré de personnes qui sont démunies et il peut y avoir des étudiants, il peut y avoir des femmes seules avec enfants, il peut y avoir aussi des retraités. En fait, ça touche des tranches de la population très variées et qui souvent sont dans le besoin et qu'on voit pas, quoi. Donc, et qui forcément sont un petit peu pudiques par rapport à ça et qui ne l'affichent pas forcément. Justement, on parle de la crise économique depuis de nombreuses années. Moi, j'ai l'impression maintenant, on n'entend plus que ça, que c'est devenu aussi totalement oppressant. On se cache peut-être un petit peu derrière. Mais justement, en revanche, il y a des personnes qui ne se cachent pas, qui la subissent de plein fouet. Vous l'avez constaté, vous, à la Banque alimentaire de l'Isère, que effectivement, cette crise avait touché des personnes qui, avant, n'étaient absolument pas, on va dire, dans le besoin, mais qui, aujourd'hui, se sont retrouvées justement impactées et prises de plein fouet. Ah oui, tout à fait. Oui. Je vous dis, ces catégories de personnes que je vous ai citées précédemment, là, donc, sont particulièrement touchées et le chiffre est en augmentation. Donc, nous, on ne distribue pas directement aux personnes démunies, mais on travaille avec un réseau d'associations, de centres sociaux, des CCAS. Mhm. On a un réseau au niveau du département de 84 associations. Donc pour moitié sur l'agglomération, la région grenobloise, Oui. et pour moitié sur le reste du département, donc 84 associations. Donc on distribue à peu près à 5-6 000 personnes chaque semaine. Ouais, effectivement. Donc un colis qu'on essaye de maintenir au-dessus de 5 kilos, Mhm. de produits qu'on récupère dans les grandes surfaces alimentaires, des produits frais, Oui. avec lesquels on complémente avec des produits secs qui nous viennent de l'Europe et de la France, et puis de l'industrie agroalimentaire. Enfin donc. Justement, il y a plusieurs choses là que vous venez d'énoncer. Moi, je voudrais en relever deux. La première, c'est, on sait que, au point de vue européen, l'Allemagne fait beaucoup pour que justement les aides pour les associations caritatives et humanitaires, pour que cette aide soit revue à la baisse. Et on sait qu'en France, la loi est en train d'évoluer, c'est-à-dire qu'on demande aux grands on va dire aux grandes surfaces, de ne plus détruire les denrées alimentaires qu'elles jettent. Ça a un impact, je pense, direct pour la banque alimentaire. Cet impact, vous le voyez, vous militez pour. Et est-ce que vous pouvez aussi nous parler justement, est-ce que vous êtes impacté par les pressions qu'exerce l'Allemagne sur l'Europe pour diminuer les prestations et les aides? Alors, il y a deux choses. Donc, dans ce que vous venez de dire, Mhm. en fait, l'Allemagne, donc, elle fait pression effectivement. Elle a fait pression au niveau de la communauté européenne pour que le fameux Fonds européen d'aide aux démunis, le FEAD, soit revu à la baisse, voire soit carrément éliminé. Oui. Donc, l'Allemagne a fédéré avec elle 6 pays, je crois, de la communauté européenne. Si vous voulez, leur dialogue à eux, c'était de dire, enfin l'Allemagne, c'était de dire que la communauté européenne n'a pas vocation à s'occuper du social. Donc ça, c'était une vocation des États. Donc ça, c'était leur leitmotiv. Et en fait, donc ça a été décidé, ça a été voté en Commission européenne en 2014 dans le budget, le dernier budget qui va de 2014 à 2020. Et donc cette aide a été maintenue. Oui. Donc elle a été maintenue, par contre elle a été revue à la baisse et puis elle a été étendue à d'autres domaines. Donc il n'y a pas que la nourriture maintenant, il y a aussi les vêtements, il y a
enfin les objets d'hygiène comme le savon, le savon, le dentifrice, enfin des choses qui servent pour l'hygiène corporelle. Donc ça a été revu à la baisse et donc avec un domaine beaucoup plus large, ce qui fait que nous ça a baissé à peu près de 20%, mais on a toujours cette baisse qui est cette aide qui est maintenue jusqu'en 2020. Donc de ce côté-là, on est un petit peu tranquille, on va dire 2020, c'est pas tout de suite là. Oui. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième partie de votre question, c'est par rapport à cette loi qui a été votée ou qui est en cours de vote au Parlement français pour lutter contre le gaspillage alimentaire et d'imposer aux surfaces alimentaires de donner aux associations. Ça, c'était un peu une idée de la Banque alimentaire, puisque nous, on existe depuis plus de 30 ans maintenant. Hein. On a fêté les 30 ans l'année dernière au niveau national. Et donc, nous, on n'était pas forcément d'accord sur l'application directe de cette loi, parce que c'est bien beau de dire il faut donner aux associations, mais il faut que les associations aient les structures derrière pour gérer ces dons. Bien sûr. Donc nous, effectivement, on est bien opérationnel. On a la logistique, on a des chambres froides, on a des camions, on a des bénévoles. Donc nous, on sait faire. Mais bon, il y a plein d'endroits où les associations se trouvent aussi démunies, quoi. Donc on a fait un petit peu pression pour que ça se fasse pas comme ça de manière autoritaire, mais que il puisse y avoir des associations qui puissent répondre à cette proposition des grandes surfaces alimentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait un peu comme il y a des centrales d'achat pour la grande distribution. Ça voudrait dire qu'il y aurait des espèces de centrales logistiques pour l'aide alimentaire. Ça, on pourrait voir les choses comme ça? Pas forcément, non. En fait, il y a trois grands réseaux qui récupèrent un petit peu la nourriture. Donc en dehors de la banque alimentaire, il y a les Restos du Cœur. Il y a aussi le Secours populaire qui est sur le même créneau, donc avec lequel on s'entend parfaitement. Il n'y a pas d'animosité entre nous. Donc on fait des opérations en commun d'ailleurs. Mais non, mais il faut que les associations puissent être organisées. Donc il suffit pas. Non, c'est les associations elles-mêmes qui vont gérer ces produits frais qui pour beaucoup sont jetés, quoi. Ils sont détruits parce que nous, pour vous donner un exemple et pour vous donner des chiffres. Nous, sur l'année 2014, on a récupéré 490 tonnes de produits frais. Ah oui, c'est colossal. Donc, essentiellement sur les hypermarchés Carrefour, les trois hypermarchés de la région grenobloise. Bon, il faut citer Carrefour parce qu'on a un excellent partenariat avec eux. Donc, ça veut dire qu'eux n'ont pas attendu la loi Non, eux, ça fait longtemps qu'on travaille avec eux et ils nous fournissent 80-90% des produits frais qu'on distribue. Ouais, effectivement. Donc, vous voyez, 490 tonnes, c'est pas rien, quoi. Ouais. Donc, oui, effectivement. Donc, il faut effectivement avoir la structure logistique pour pouvoir répondre aussi bien à l'afflux entrant qu'à l'afflux sortant. On peut parler du projet 3 étoiles solidaire. Oui, alors ce projet, donc c'est un projet pilote qui est soutenu par notre réseau des banques alimentaires nationales. Oui. Mais c'est un projet qui est lancé par la Banque alimentaire de l'Isère, avec une chaîne de solidarité publique et privée, on va dire. Donc effectivement, là aussi, c'est le principal objectif, c'est la lutte contre le gaspillage. Oui. Et donc l'idée de ce projet 3 étoiles solidaires, c'est de récupérer de la viande qui est proche de la date limite de consommation. Vous savez, la fameuse DLC qu'on voit apparaître sur les produits frais, notamment la viande, les produits laitiers. Donc de récupérer cette viande, de la transformer et de la transformer le jour même et puis de la transformer en plat cuisiné. Donc l'objectif c'est de récupérer dans un premier temps 200 kg de viande par jour. Oui. Donc pour faire des portions individuelles et de la transformer, donc de la cuisiner, de la mettre en barquette, ce qui permet d'allonger la DLC de 5 jours. Ah oui, effectivement. Donc nous, cette viande, on la cuisine, on la met en barquette et on la remet dans notre réseau des 84 associations, on en redistribue. Effectivement. Alors pour cela, on a eu un partenariat important avec le conseil départemental qui a mis à notre disposition une cuisine d'un collège, c'est le collège Marc Sangnier à Cessin. Oui. Donc le collège, comme beaucoup de collèges, est passé en liaison froide. Oui. Et donc il y a une partie de la cuisine qui servait plus, qui avait plus beaucoup d'utilité. Donc on a récupéré cette cuisine qu'on a aménagée.
Les travaux sont faits, là, ça s'est fait au premier semestre de cette année. Mhm. On va embaucher un cuisinier, donc c'est en train de se faire, là, ça va démarrer au moins en test au cours de l'été. D'accord. Et le démarrage de l'opération, donc ça va être sans doute un petit peu après la rentrée, sans doute vers le 15 septembre. D'accord. Alors, Donc on vise 200 kilos une fois que ça aura marché, 200 kilos de viande, voilà, qui seront cuisinés. 200 kilos de viande, ça donne à peu près combien de plats individuels? Ouais, c'est à peu près 1200 barquettes. Ah ouais, effectivement. Ouais. Alors justement, vous organisez un concert solidaire, c'est le jeudi 2 juillet à 20h au Prisme de Cessin. Voilà. C'est au profit du projet 3 étoiles solidaire. On va parler un petit peu de ce concert rapidement quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que ça fait si on vient, on va payer sa place? Ça va permettre de payer quoi, le fait de participer au concert? Alors, donc, juste rappeler ce concert. Donc, il a lieu le jeudi 2 juillet à 20h au Prisme de Cessin. C'est dans le cadre d'un festival, un nouveau festival qui s'appelle Des Cimes et des Notes. Oui. Voilà, qui a lieu à Cessin et à Lens-en-Vercors. Donc, le concert du 2 juillet, tous les bénéfices vont aller au projet 3 étoiles solidaire. Oui. Ça va abonder le fonctionnement de notre projet, voilà, donc essentiellement. Donc nous on a un partenariat privé-public, on fonctionne avec plusieurs collectivités territoriales locales, donc je vous ai dit le conseil départemental, la métro, et puis des partenaires privés. Il y a la Compagnie nationale du Rhône qui nous soutient régulièrement, il y a Carrefour Solidarité, il y a l'ADEME, il y a le Crédit Agricole, il y a la Mutuelle Adria, voilà, le groupe Pomona, avec lequel on a organisé un concert à la salle Gaveau à Paris, d'ailleurs, qui a bien marché. Oui. Et voilà, donc nous, les bénéfices, ils sont essentiellement reversés au fonctionnement. Parce que bon, pour le financement, l'investissement, on a bouclé. Donc là, on a ce qu'il faut. Donc c'est un investissement quand même assez important, de 125 000 euros, plus un camion. Donc on va acheter un camion, là, un camion frigorifique. Oui. Et puis après, il va y avoir le fonctionnement, parce que donc c'est un quotidien, il va y avoir des frais, donc le salaire d'un seul salarié, parce qu'on va fonctionner beaucoup avec des bénévoles, bien sûr, comme ce qu'on fait avec les banques alimentaires. Donc voilà. Et puis donc, en dehors de l'entrée, du prix d'entrée du concert, les gens peuvent faire des dons, bien sûr. Donc des dons en plus. Donc il y aura à l'entrée du concert des bénévoles qui seront là pour recevoir les dons, qui vous expliqueront exactement de quelle manière on peut le faire. Et donc là, en monnaie sonnante et trébuchante, c'est pas limité. Tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je rappelle, donc le concert solidaire, c'est jeudi 2 juillet à 20h au Prisme de Cessin. Ouais. C'est au profit donc du projet 3 étoiles solidaire de la Banque alimentaire de l'Isère. Voilà. Merci beaucoup Alain Provost d'avoir pris le temps de nous en parler. Et du coup, je vous souhaite un très très bon concert pour jeudi. Eh bien merci. Merci à vous, à très bientôt. Merci, au revoir.